Hello, c'est Chris et Anne pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on va te parler de notre première séance photo. Anne et moi, on s'était rencontrés sur une séance avec Mathieu Georges, que tu as déjà vu d'ailleurs certainement si tu regardes mes vidéos. Voilà, en fait, Mathieu m'avait tout simplement proposé de venir le seconder en fait sur la séance photo. Et voilà, avec Anne, on avait assez bien accroché et tout. Et du coup, dans cette séance photo, j'ai fait la fameuse photo dont je me sers tout le temps pour proposer à toi, cher abonné, De télécharger gratuitement mon livre. Voilà. Que tu peux d'ailleurs télécharger en cliquant sur la fiche que je te mets là, qui va t'apprendre 3 choses. Est-ce que tu sais ce qu'il apprend, mon livre? Suspense. Alors, à faire une photo avec un fond flou. Ouais. Donc si tu veux apprendre à faire un fond flou sur tes photos, tu sais, comme par exemple si tu fais du portrait, ça peut être vachement utile. Mon livre il t'apprend ça, il t'apprend aussi à faire des photos toujours très nettes et il t'apprend à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'est un petit peu comme du gras qui vient salir un peu ta photo sous certaines conditions lumineuses. En gros quand tu as trop d'ISO. Voilà, mon livre il t'apprend tout pour supprimer ce bruit numérique proprement. Du coup voilà, c'est à cette séance photo avec Mathieu que j'ai fait cette photo d'Anne. Je sais pas, j'avais bien aimé la lumière qui traversait. Tu vois derrière la photo, il y a des espèces d'éclats bleus et orangés. En fait, c'était au coucher de soleil et le soleil en fait il tapait dans une espèce de verrière. Je sais pas trop comment dire, c'était une espèce de surface transparente un peu. Et du coup ça créait ces petits éclats de lumière. En tout cas j'ai bien aimé, donc j'ai demandé à Anne qu'elle pose là. Il y avait un peu de vent et tout. Anne s'est prêtée au jeu pendant quelques minutes. Et bref, la séance dont on va te parler, c'est pas celle-là. C'est une séance qu'on a fait un mois ou deux plus tard. Donc c'était fin de l'année dernière. Tout à fait. Et il faisait assez froid. Il y avait beaucoup de brume. Ouais. Et du coup, on en a profité pour faire quelques photos qu'on va te montrer maintenant. Et Anne pourra te donner son avis, son ressenti sur les photos. Et tu peux les retrouver sur ma page Facebook. Si elle aime bien les photos... Je vais enfin pouvoir dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ouais, mais c'est toujours moi qui fais le montage. Ça, c'est la photo bonjour. Voilà. J'avais un pull bonjour. En fait, le problème, c'est que j'aime pas mon visage. Je sais pas, l'attitude, je la trouve pas naturelle et je la trouve forcée, donc je trouve que ça dégage rien. Surtout que le style de Some Pictures, c'est en fait de ne pas poser. Je sais pas si tu me comprends, c'est soit naturel et puis je fais pas une faute. C'est pas non plus le contexte d'une photo volée, mais c'est poser sans se forcer en fait. Moi, je le perçois comme ça. Ouais. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais personnellement, dans ma photographie personnelle, j'aime pas quand on voit que c'est posé. Bah, justement, je trouve que j'ai beaucoup appris avec toi à poser de matière naturelle. En tout cas, le premier shooting là qu'on a fait ensemble, c'était déjà une superbe expérience quoi. Rien que les conditions aussi. J'en avais rarement fait en extérieur. Là, en plus, tu m'as ramené dans la forêt. Oula, attention. Non, mais après, faut se mettre à ma place aussi. C'était notre première séance photo ensemble. Mathieu Georges n'était pas là pour m'épauler en fait. Christophe, je te connaissais pas tant que ça. Le lieu, je le connaissais pas. C'était en extérieur, j'avais pas l'habitude. En plus, c'était un peu en mode à l'aventure parce que il y avait des terrains qui étaient un peu plus difficiles d'accès. Pour atteindre le lieu là où il y avait beaucoup de brume, c'est assez en hauteur et, du coup, il faut traverser une forêt en voiture. Il y a pas mal de dénivelé. Oui, maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis c'est vrai que ça peut faire flipper quelqu'un, mais bon. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai tourné, tu sais, ma vidéo. Une chose que m'a appris la photographie, où je pars un peu à l'aventure, et qu'après on voit un gros panorama. Et d'ailleurs, je sais que dans la vidéo là, je montre 2-3 photos de toi. D'accord. Parler de cette photo, c'est une photo que j'aime beaucoup. Pareil, c'est quelque chose que je n'avais pas en fait. En fait, les photos que j'ai fait avec Christophe ce jour-là, c'est vraiment un type de photo, des types de photos, un genre de photo que je n'avais pas encore fait. Vraiment cet esprit nature, cool, simple, mais efficace. J'avais pas fait. Donc sur cette photo, j'aime beaucoup l'esprit un peu mystérieux. J'avais pas de photo en fait encore où on voyait pas mon visage avec ce petit vent. J'aime beaucoup. Moi, je vais te dire un truc, alors un peu plus peut-être pas technique, mais au niveau de la composition, un truc que j'aime bien, c'est que les herbes en fait, elles enferment Anne. Non, oui. Non, mais tu vois. Ah, je suis bien placée en fait. Voilà, d'accord. Mais bon, ça c'est moi qui l'ai pensé. Hein. Oui, bien sûr. C'est une technique de composition, que tu peux utiliser pour mettre l'accent sur ton sujet. Tu peux te servir alors là, je me sers de l'avant-plan, mais tu peux te servir de l'arrière-plan ou des objets qui sont à ta disposition, tu vois, pour encadrer ton sujet et le mettre en valeur comme ça. Finalement, c'est un peu la même chose que de mettre du vignettage. Tu sais, le vignettage, c'est quand tu assombris les coins de ta photo. Quand tu as une photo, tu peux rendre la photo, tu la fais sombre en gros autour. Et comme ça met l'accent sur le milieu de la photo. Finalement, c'est un peu comme mettre du vignettage, mais de manière naturelle, sans tricher entre guillemets en post-traitement et rajouter du noir autour. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien. La photo avec la robe. Alors, c'est moi en plus qui t'avais suggéré de prendre une. Ah bon? Enfin, je sais plus. Moi, ce que j'aime dans cette vidéo, pareil, c'est toujours cette idée. On voit pas mon visage, il y a ce côté mystérieux et tout. Le mouvement de la robe qui va avec les cheveux, je trouve ça pas mal. Et pareil, il n'y a pas spécialement un fond spécifique. C'est vraiment concentré sur moi. J'apparais au milieu de la vidéo et je trouve ça pas mal comme composition. Puis il y a toujours ce côté mystérieux. Qui c'est? Qui est-ce? Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle tourne le dos? Enfin, on peut se poser mille et une questions. J'aime bien me servir de la brume aussi, tu vois. C'est comme si tu as un fond blanc en permanence. Comme si tu étais en studio en fait et que tu avais en permanence un fond blanc. Là, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, je veux dire, si j'avais pas mis la base de sol posée, le décor un peu, là, tu peux faire une photo comme si t'étais sur fond blanc. Ah oui. Et ça fait penser un peu parler aussi du backstage de la photo. J'étais en bottes en caoutchouc. Ouais, c'est vrai.
voilà. Ça se voit pas sur Ça se voit pas, mais sur l'ambiance. comme ça, vous connaissez un peu le secret de la photo parce que c'est j'étais dans la boue. Enfin, de toute façon, Christophe, il va toujours te ramener à des endroits insolites pour faire des clichés. Mais... D'ailleurs, c'est vrai que ça se vérifie de plus en plus dans les séances que je fais avec les modèles qui sont filmés. Les modèles finissent toujours avec le cul sale. Donc aujourd'hui. Ah non! Donc là, c'est les 2 où tu cours dans la brume. En fait, tu vois, c'était la première fois, moi, que je faisais. Que je demandais un peu ça, tu vois. En fait, je sais pas, je me sentais bien à cet endroit-là. Je crois d'ailleurs que je te l'avais dit. Parce que déjà, j'aime bien l'endroit en général parce qu'il est vachement en hauteur. Je sais pas, j'aime bien être en hauteur. C'est comme si par exemple, j'habite dans un immeuble de 10 étages, j'aime bien être au 9e ou au 10e. J'aime bien être en haut, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et là, c'est un endroit du coup où je me sens bien et avec la brume, j'aime bien. Et cet endroit-là, je sais pas pourquoi j'ai bien aimé. T'es imaginé en train de courir dans le truc un peu perdu, tu vois. Je sais pas pourquoi. J'ai bien aimé l'ambiance. Du coup, voilà, je te montre les 2 photos qu'on a fait là. Tu vois, finalement, quand tu fais une séance photo et des fois tu sors peut-être 20 photos, au début t'aimes bien les 20 et après un mois plus tard, peut-être qu'il y en a plus que 15 qui te restent en tête. Et quand tu les regardes un an plus tard, eh bien il y en a plus que 3 ou 4, tu vois, qui te restent en tête. Et moi, ces 2-là, eh bien elles me sont restées en tête. Je sais pas pourquoi. Donc il y a eu celle-là et puis celle de la brume qu'on te montrera à la fin. Là, c'est clair qu'elles sont restées aussi pour moi les meilleures. 2 photos de la séance. Ouais, la photo là, alors cette photo là, ça reste ma favorite. Je pense que tu partages mon avis. Ah ouais. Pour moi, c'est voilà. Si je pense à cette séance, c'est cette photo qui me vient en tête. Ouais, et en fait, en un mot, je la trouve puissante. Je sais pas si c'est l'attitude, la pose que j'ai, le décor, à savoir l'arbre qui coupe un peu le plan de la photo. Je sais pas, mais elle dégage vraiment quelque chose et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas, enfin, perso que j'avais pas encore vu. Je pense que c'est une vraie création du coup de la part de Chris et moi. Enfin, surtout Chris parce que c'est lui qui m'a dit de faire ça, c'est lui qui voyait le truc. Non, je la trouve vraiment bien et toujours dans l'esprit simple, nature. Ça rejoint en fait vraiment le thème qu'on a abordé lors de cette séance et j'aime beaucoup. Finalement, je me rends compte avec le temps que j'aime bien les ambiances. Oui, ça fait beaucoup, hein. Ça apporte le cachet en fait au cliché. D'ailleurs, si toi aussi tu aimes bien les ambiances, normalement tu as dû voir une des dernières vidéos que j'ai postées. À chaque fois, vous me demandez est-ce que je dois plutôt prendre le 35 ou plutôt le 50 ou le 85. Si toi aussi tu es un fan d'ambiance, eh bien, vaut mieux prendre des objectifs un peu plus larges, comme par exemple le 35. Comme ça, tu captures, si tu veux faire du portrait, tu captures la personne dans son contexte. T'es un fan d'ambiance comme moi, le 35, à mon avis, sera vraiment cool pour toi. Bon, tout ça pour dire que c'était une très très bonne expérience, autant humainement que photographiquement, ça se dit ou pas? Oui, ça se dit. Non, c'était vraiment une belle expérience. Si la vidéo t'a plu, tu peux comme d'habitude laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici, et je te mets un petit bouton ici, tu verras c'est tout nouveau. Télécharger mon livre gratuitement, dont je t'ai parlé au début de la vidéo si tu te souviens bien. C'était Chris et Anne et nous on dit à bientôt. Salut. T'as du rouge à lèvres sur la dent là. Backstage. Backstage numéro 4 déjà. J'en ai encore ou pas?